Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire, donc sur le forfait, mobilité durable. Je suis Guillaume Latrubès, donc pour GeoVélo, moi je m'occupe de la partie, de l'accompagnement des employeurs, hein, qu'ils soient, publics ou privés, pour voir comment on peut développer la pratique du vélo auprès des collaborateurs. Donc aujourd'hui, webinaire dédié au forfait mobilité durable. On va voir, ensemble, comment ça se passe, quelles sont les actus, quels sont les retours d'expérience qu'on peut avoir, avec certaines structures. On est ensemble pour, environ une trentaine de minutes. Donc vous aurez, à la suite, de ce webinaire, donc vous recevrez le replay et puis la présentation également. On a un chat, hein, qui est disponible, n'hésitez pas pendant, voilà, tout du long du webinaire à interagir sur le chat. Ça nous permettra d'avoir comme ça, quelque chose de plus vivant. En tout cas ravi de voir, l'intérêt, que suscite le sujet forfait mobilité durable, auprès des employeurs, hein. C'est un enjeu pour développer, la pratique du vélo et décarboner la mobilité du quotidien. Alors, je voulais peut-être vous demander, quel type de profil vous êtes, dans votre entreprise. Je vais publier, voilà, un petit sondage, voilà. Comme ça, effectivement, on est, sur ce sujet, on peut être sollicité par des profils, des fois, plutôt RH ou plutôt, référents mobilité, ou des fois c'est des simples, voilà, des gens qui sont vélo-taffeurs qui ont envie de pousser ça, auprès de leur entreprise. Alors il y a possibilité, hein, d'être, voilà, d'être, vélo-taffeur et référent mobilité. Pas de souci. OK, c'est plutôt, voilà, des personnes qui sont plutôt, sur la partie RSE, référent mobilité. OK, bah, très bien. Ça nous donne un petit peu un aperçu et après, pareil, petite question, aussi pour vous, savoir aujourd'hui au sein de votre entreprise, est-ce que le forfait mobilité durable est déjà en place en fait? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est en cours ou, si c'est voilà, vous êtes, si vous êtes au niveau zéro, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout encore, travaillé ce sujet-là? On va voir aussi un petit peu, voir par rapport à l'auditoire. Hop, alors Elodie, j'espère que vous avez résolu votre problème de son, parce que normalement, je pense qu'il y a du retour de son normalement chez les autres participants. Donc côté sondage, OK, donc vous êtes, OK, donc il y a plutôt, voilà, une majorité, en mode réflexion, mais déjà, quelques-uns qui sont déjà, partis sur le FMD. Chouette, OK. Comme ça va nous permettre un peu de voir effectivement, ce qui est en place, puis, comme ça, s'il y a des retours de témoignages aussi de ceux qui ont déjà commencé à déployer, ça sera, plutôt intéressant. OK, donc pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, donc effectivement sur le forfait, mobilité durable, ah cool, Élodie a retrouvé le son. Donc le forfait mobilité durable, hein, pour, juste un petit rappel, hein, rapide. Effectivement, donc c'est quelque chose qui existe depuis, 2020, surtout qui a été mis en place. Donc des modalités qui vont être différentes en fonction de, voilà, employeur public ou privé, hein. Je reviendrai souvent sur un peu sur le double focus, là-dessus, aujourd'hui. Donc dans le privé, on peut, monter jusqu'à 600 € par an, donc par collaborateur, donc c'est une incitation financière intéressante. Dans le public, c'est, plutôt très cadré, hein, donc ça peut aller jusqu'à 300 €, hein, quels que soient
les, les collectivités, que ce soit collectivités, fonctions hospitalières ou d'État. Possibilité de cumuler, le forfait mobilité durable avec les transports en commun, ça on reviendra un petit peu sur quelques subtilités et c'est bien sûr quelque chose sur lequel, les employeurs ne paient pas de charges sociales et donc comme tout dispositif, défiscalisé, c'est là aussi où l'URSSAF, voilà, va pouvoir garder, ces éléments. Pour le mettre en place, c'est, finalement assez simple, puisque, donc dans le privé, hein, vous pouvez passer par un accord d'entreprise, mais ça peut être aussi une décision, directe, hein, unilatérale comme on dit, de l'employeur, hein. Donc, on invite bien sûr à échanger avec les représentants du personnel, mais c'est quelque chose, voilà, que vous pouvez, directement fixer vos règles et dans le public, on va dire que du côté de l'État, hein, c'est mis en place pour l'ensemble des salariés. Sur la fonction publique hospitalière, voilà, pendant un moment, on pensait que c'était également obligatoire, mais finalement la lecture du texte fait que ça peut être optionnel, hein. Certains, voilà, centres hospitaliers ne l'ont pas déployé ou reviennent dessus et dans la fonction publique territoriale, donc là, ça passe par une délibération. On a une page, qui est dédiée, hein, sur la gestion du FMD, donc voilà, vous avez quelques guides, hein, voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos. On a fait un récap directement en ligne, je vous ai envoyé le lien dans le chat. Sur les modalités, donc qu'est-ce qui est déployé en général dans le forfait mobilité durable? Donc c'est, donc effectivement, ça a pris un S à mobilité durable puisque c'est plus large que le vélo, hein, ça. Donc principalement, ce qui est déployé chez les employeurs, c'est vélo, trottinette, hein, c'est le premier mode, qui va être déployé. Ensuite vient la partie covoiturage qui est complémentaire, hein, puisque si vous voulez, si on prend l'éloignement du salarié à son lieu de travail, hein, à moins de 10 kilomètres, on est plutôt, sur une majorité vélo. Et puis effectivement, à partir de 10 kilomètres, on va être plutôt sur, du covoiturage ou du transport en commun. Et après, donc, il y a d'autres dispositifs aussi, mais qui sont, voilà, qui concernent souvent moins de personnes. C'est la question de l'autopartage, voilà, qui est possible dans le public comme dans le privé. Et puis, les abonnements aussi de titres de transport en commun, si c'est pas, voilà, sur la partie abonnement. Donc ça, on l'a plutôt sur le privé. Sur les évolutions, voilà, qui ont pu avoir lieu, alors, la question effectivement du cumul du forfait mobilité durable avec le transport en commun. Donc le plafond a été notamment relevé, donc ça en 2025, donc c'est à 900 €, en tout cas dans le privé. Donc ça, c'est notamment lié au fait que sur le transport en commun, en fait, c'est défiscalisé à hauteur de 75 maintenant. Donc ce qui fait que les montants souvent remboursés sont un peu plus importants et ce qui laissait finalement plus trop de marge de manœuvre à avoir une incitation financière sur un autre mode complémentaire. Donc ça a été plutôt relevé. C'est par contre pas un dispositif qui est obligatoire. Donc c'est-à-dire que, voilà, l'employeur peut avoir le choix de dire: «Beh, j'autorise le cumul» ou, c'est soit un remboursement de l'abonnement, soit forfait mobilité durable. Donc ça, c'est au choix, hein, que ce soit dans le public ou dans le privé. Une petite évolution, alors ça concerne plutôt le public, notamment ceux, qui avaient un transport collectif gratuit. Alors je pense notamment ceux qui travaillaient dans des syndicats de mobilité, par exemple, voilà, qui avaient le transport gratuit. Il n'était pas possible d'avoir le forfait mobilité durable, donc ça maintenant, c'est possible. Voilà, donc on peut avoir une incitation financière, donc ça a un petit peu élargi et par contre, un petit rappel aussi, c'est qu'effectivement, on parle d'abonnement, donc tout ce qui est les locations de vélos, hein, mis en place par les collectivités, hein, peuvent rentrer, hein, dans ce système d'abonnement, de remboursement. Et par contre, voilà, on peut pas émarger, on peut pas toucher 2 fois, l'aide. C'est-à-dire soit on prend, le remboursement, mettons à hauteur de 75, soit on prend le dispositif forfait mobilité durable, mais on ne peut pas être remboursé 2 fois, en tout cas sur la même modalité. Sur, l'observatoire du forfait mobilité durable, donc il faut savoir qu'il y a des baromètres qui sont faits, de façon régulière. Donc les 2 dernières grandes enquêtes, datent de 2024 et 2025, autour à peu près de 600 employeurs, publics et privés, représentatifs. Alors 2024, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait le montant moyen, octroyé, côté employeur. Alors dans le public, hein, c'est 300 €, mais dans le privé, voilà, on peut aller jusqu'à 600 €
et en moyenne, on était plutôt aux alentours de 420 €, avec une grande majorité qui permettent le cumul forfait mobilité durable et transport en commun. Voilà, même si ça concerne finalement peu de salariés, mais en tout cas, pas mal de structures, permettent, ce cumul. Et en termes de déploiement du forfait mobilité durable, bah, c'est là où il y a encore un petit peu de, voilà, de boulot à faire. C'est pour ça que, voilà, je suis très content de voir des employeurs qui souhaitent se lancer sur ce dispositif, puisque dans le public, on touche 25 des salariés. Par contre, dans le privé, c'est 7. Alors, sachant que bien sûr, dans le privé, beaucoup de salariés sont dans des très petites structures, et que le forfait mobilité durable a été quand même plutôt déployé dans des plus grandes structures. C'est pareil aussi dans le public. Voilà, donc il y a encore des, voilà, des publics à aller chercher, et en sachant que quand le dispositif est mis en place, ça c'est le point, quand même très positif, c'est que voilà, les salariés sont plutôt ravis et puis ça les incite à venir, plus régulièrement, en vélo, en covoiturage. Donc ça a un vrai, effet bénéfique, hein, sur l'impact. Donc ça, c'est un vrai intérêt de cette mesure. Et dernier point effectivement sur l'aspect réglementaire, c'est finalement voilà, comment est-ce que je vais pouvoir, suivre ce FMD? Qu'est-ce que je vais devoir, fournir comme preuve? Alors, d'une façon générale, hein, vous avez une obligation de fournir toujours une attestation sous l'honneur, hein, du salarié, hein, ça c'est obligatoire. Et puis, effectivement après, il y a des logiques de mesure de contrôle, heu, qui peuvent être mis en place. Alors, là encore une fois, si je prends sur la fonction publique, là pour le coup, il y a des textes de loi, hein, qui réglementent ça, qui sont très précis, hein, que ce soit sur, l'hospitalier, le territorial ou la fonction d'État. Donc sur le covoiturage, c'est attestation et contrôle obligatoire. Sur le vélo, c'est attestation et contrôle possible. Voilà, donc ça c'est clairement, indiqué. Vous avez, sur les notamment c'est sur le ministère de la transition écologique, sur effectivement la description du fonctionnement du forfait mobilité durable est évoqué, donc pareil, l'attestation sur l'honneur, des applications de suivi. Alors sur les trajets vélo, c'est GeoVélo. Vous avez aussi sur le covoiturage, toutes les applications, hein, notamment qui avec le registre de preuves de covoiturage, et puis possibilité aussi, d'une façon générale, d'avoir des justificatifs de paiement. Donc ça, c'est le cadre, voilà, ce qui est présenté en tout cas dans la loi et sur le forfait mobilité durable. Et après, en fait, comme c'est effectivement une indemnité, qui est exempte de charges sociales, l'URSSAF, en fait, alors d'une façon générale, hein, quels que soient ce que vous allez verser en termes de frais professionnels, c'est toujours l'employeur, en fait, qui doit apporter la preuve, voilà, de la bonne utilisation, hein, des ressources. Donc attestation sur l'honneur, bien sûr obligatoire, mais d'une façon générale, quand vous avez un contrôleur SAF, hein, voilà, il va vous prendre au hasard, mettons, quelques salariés qui ont fait des déplacements professionnels, quelques salariés qui peuvent faire du forfait mobilité durable, et cetera. Et puis il va vous demander, ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez me justifier, comment vous pouvez justifier l'usage? Et c'est là où effectivement, bah, si vous êtes dans une capacité de justifier, voilà, la question de l'exonération, des charges peut être remis en cause. Alors ce qu'on peut voir, hein, chez les employeurs, alors publics ou privés, hein, d'une façon générale, donc on peut retrouver, bah, des justificatifs de paiement. Alors dans le privé, j'en ai même certains qui ne font que du remboursement sur facture, un peu comme, sur l'abonnement de transport en commun. Bah, voilà, si vous justifiez d'une facture, on vous rembourse ça à hauteur de tel pourcentage. Et sur le forfait mobilité durable, bah, on va vous rembourser que si vous avez de l'entretien, vélo à faire, ou de l'achat de pièces, et cetera. Donc ça, on a certains employeurs qui font, de cette façon. Et après donc, sur ce qui est mis en place, voilà, certains employeurs, peuvent aussi, demander une signature, par exemple, aux supérieurs. Ça, on peut avoir ça. Dans les plus, voilà, intéressantes où, donc j'ai même eu la photo, de son vélo à transmettre avec l'attestation sur l'honneur. Et voilà, et donc on peut, voilà, chacun il va un petit peu de son mécanisme, de contrôle. Donc par rapport aux questions, hein, j'essaie de voir aussi dans le chat, effectivement, sur les, donc
sur l'attestation sur l'honneur, donc on enverra, hein, donc c'est effectivement soit les kilomètres parcourus, soit les jours pédalés, hein. Donc ça, on va voir un petit peu sur comment vous pouvez, octroyer aussi le forfait mobilité durable. J'ai notamment, voilà quelques diapos, par la suite là-dessus. Voilà, donc d'une façon générale, voilà, attestation sur l'honneur obligatoire et puis après, on voilà, notamment lors des contrôles, on vous demande, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place comme suivi et pour pouvoir, attester qu'il y a, voilà, réellement une activité et c'est voilà et c'est là où vous pouvez avoir, plusieurs stratégies et je vais vous présenter finalement, voilà, côté GeoVélo ce qu'on peut vous proposer. Alors, peut-être, en en 2 mots, hein, pour ceux qui connaissent pas, GeoVélo, effectivement, donc c'est une application, hein, voilà, qui est assez largement utilisée. Heu ouais, je prendrai, quelques questions, après, comme ça je pourrais y revenir. Je vois que ça pas mal de discussions sur le chat. Donc effectivement, donc c'est une application, bah, qui est utilisée assez largement par les cyclistes. Ça leur permet, notamment de trouver les itinéraires les plus sécurisés. Donc on a été notamment primé par la sécurité routière par rapport à ça. C'est une façon aussi, voilà, avec laquelle ils vont pouvoir, enregistrer leur propre trajet. Ça leur permet d'avoir des stats. Heu, Précédemment, donc on vient de finir le en gros challenge mais à vélo avec, voilà, plusieurs centaines de milliers de participants. Donc ça permet d'avoir, voilà, des classements, et de se challenger avec les collègues. Ça leur permet d'avoir des alertes météo la veille en disant: «Attention, il va pleuvoir, pense à prendre, voilà, ton équipement de pluie» et ça bien sûr, en respectant la vie privée puisqu'à aucun moment on va partager, l'itinéraire ou les horaires précis. Hem donc, sur, effectivement ce qui est, nouveau et ce que je voulais vous présenter aussi aujourd'hui, c'est que, depuis, voilà, depuis, là ce mois de juin, hein, ça a été livré en début de mois, GeoVélo, on a pris le parti de proposer en fait un outil de suivi, du forfait mobilité durable pour les salariés, hein. On a vu que, tout le monde n'était pas encore concerné donc, voilà et l'idée c'est de faciliter aussi la vie, du collaborateur. Donc, ce qui est nouveau, c'est que directement, dans l'application, via, son profil, là où il peut voir, ses statistiques, voilà, son historique de trajet, maintenant il peut aussi avoir accès à son calendrier, voir, automatiquement tous les jours, pédalés qui remontent. Si jamais, il y a des journées où il avait pédalé et qui ne remontait pas parce qu'il avait pas son téléphone et cetera, il peut en rajouter, et puis en fin d'année, bah, ça permet d'automatiquement de générer une attestation sous l'honneur, s'il doit le fournir à son employeur. Donc ça, c'est vraiment un outil, côté salarié. Heu et je reviendrai après sur les donc ça c'est quelque chose qui va vraiment faciliter la vie, côté salarié et donc côté après employeur, voilà, soit effectivement, bah, vous recevez, voilà, les attestations de façon individualisée et les justificatifs associés. Alors effectivement, en général, la plupart des on y reviendra, mais la plupart des clients, font, plutôt une attestation annuelle. Alors dans le public, c'est forcément annuel. Dans le privé, j'en ai, on va dire à 95 c'est de l'annuel. Je dois avoir quelques cas de mensuel et quelques cas de trimestriel, mais c'est plutôt à la marge et là après, côté employeur, effectivement, on peut permettre, donc dans la version, avec abonnement, de personnaliser finalement le calcul de l'indemnité. Donc c'est là où vous pouvez avoir une stratégie. On va y revenir avec j'ai quelques exemples à vous partager. Comment je calcule le montant de l'indemnité de forfait mobilité durable. Bon, dans le public, il n'y a pas trop de questions à se poser, mais dans le privé, il y a quelques stratégies à faire. L'intérêt, c'est que ça vous permet, d'avoir en temps réel, le suivi de la consommation. C'est-à-dire que même si effectivement, dans le public, vous avez, une attestation annuelle, donc qui est collectée plutôt en fin d'année ou début d'année, suivante, là, voilà, on est en juin, déjà milieu d'année, vous savez à peu près la tendance, savoir combien vous avez de cyclistes, est-ce que vous êtes plutôt à la hausse ou à la baisse par rapport à l'année précédente? Donc ça, c'est vraiment un plus et puis si jamais vous avez, voilà, un contrôleur URSSAF, bah, pareil, pas besoin d'aller chercher dans vos archives. Vous pouvez directement télécharger, l'ensemble des attestations en un clic.
Heu, Côté effectivement RGPD, j'en ai parlé, mais voilà, tout ce qui est mis en place, c'est GeoVélo qui traite, les données sensibles de géolocalisation. Voilà, donc voilà, à aucun moment, voilà, vous saurez, par où est passé votre collaborateur, à quelle heure il est arrivé et cetera. Donc ça, c'est vraiment un tiers de confiance, entre le salarié et l'employeur. Et dans les nouveautés qu'on a amenées, effectivement, pour le public, bah, vous pouvez déjà avoir tout, préparamétré, en format public, hein, donc voilà, vous avez un clic à faire. On peut, je montre après dans le privé, même faire du mix entre kilomètres et forfait jour. Et puis, également, en général, la période d'indemnisation, c'est plutôt du 1er janvier au 31 décembre. Mais alors, je ne sais pas s'ils sont connectés, là, mais par exemple, on a la CAF de la Moselle qui, voilà, avait démarré, plutôt au 1er novembre, au 1er décembre, parce qu'ils avaient eu un accord en cours d'année. Donc voilà, en tout cas, on peut indemniser, voilà, sur une période un petit peu comme on le souhaite. Peut-être dernier point aussi, pour optimiser au-delà du suivi et puis de la collecte de preuves, il y a aussi tout ce qui est le process, d'intégration, dans la paye. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a, voilà, depuis historiquement, en fait, possibilité d'exporter un format CSV ou Excel. Donc ça permet comme ça de retraiter assez facilement les données, voilà, d'éviter, d'avoir, plein de choses à ressaisir. On gère également, le matricule RH, et ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté, notamment suite à la demande de certains clients. On avait des CPAM notamment qui nous demandaient ça, de pouvoir, directement intégrer le fichier, dans le logiciel de paye. On a un groupe pharmaceutique aussi, pareil du côté d'Angers. Donc là, l'intérêt, c'est que voilà, ça va vous faciliter, bah, le process de paye, en début d'année. Et ce qui est en cours là, on a des travaux en ce moment, c'est qu'effectivement on a pas mal de clients qui utilisent, donc nous on va traiter, voilà, ce qui est le vélo, trottinette. Il y a également, tout ce qui est la partie, covoiturage, voilà, qui va être traité, avec d'autres prestataires, hein, comme Caros, BlaBlaCar Daily par exemple. Et donc l'idée, bah, ça va être, notamment, pour le cas du salarié qui aurait fait, par exemple 90 jours à vélo et 15 jours en covoiturage, bah, de pouvoir accéder au montant des 100 jours, pédalés ou covoiturés. Voilà, donc de consolider finalement, les données. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder chez certains de nos clients. Heu, donc avant peut-être de voir les stratégies, j'essaie de répondre un peu aux questions, en cours. Donc effectivement, alors pour Christophe, hein, désolé, si vous voyez pas l'onglet forfait mobilité durable, peut-être juste mettez à jour l'application, hein, ça a été déployé, chez tout le monde. Et puis si jamais, écoutez, n'hésitez pas à solliciter le support. Par rapport à Fabrice, voilà, effectivement, sur le texte de loi aujourd'hui, effectivement dans la fonction publique, c'est le contrôle est obligatoire pour le covoiturage et possible pour le vélo. Voilà, donc pourquoi ça a été rédigé différemment? Il faudra peut-être questionner le législateur par rapport à ça. Mais effectivement, côté, Urssaf, hein, d'une façon générale, par contre, la nécessité de justifier, en fait, les sommes, effectivement, là, c'est de la même façon, pour voilà, le covoiturage ou le vélo. Vous devez, effectivement, justifier. Pour le cumul, alors FMD plus location de vélo. Alors, sachant clair, c'est-à-dire que, si vous, vous louez, votre vélo, par exemple, de votre côté, vous payez l'abonnement. Effectivement, vous pouvez bénéficier du forfait mobilité durable. Par contre, si, votre abonnement de vélo, vous le faites rembourser à 75 par exemple, au titre de l'abonnement, public de transport, à ce moment-là, vous ne pouvez pas demander aussi, le forfait mobilité durable sur ce même vélo. Voilà, c'est ça qui est la distinction. Pareil sur un vélo de fonction, effectivement, si on vous a octroyé un vélo de fonction, vous ne pouvez pas demander le forfait mobilité durable sur ce vélo de fonction, puisque vous bénéficiez déjà
de l'aide de l'employeur sur le vélo de fonction. Heu, voilà, effectivement sur les attestations donc, comme je vous dis, plus de 95 des employeurs font plutôt des attestations annuelles, mais c'est possible aussi, dans le privé en tout cas, de faire, voilà, du mensuel. J'en ai quelques-uns, qui remboursent par exemple les abonnements. J'ai Bollé par exemple sur Lyon, comme ils remboursent mensuellement les transports en commun, bah, ils remboursent aussi mensuellement les trajets vélo. Voilà, donc ça peut être des stratégies. Alors est-ce que GeoVélo est compatible avec ADP? Ouais, effectivement, le logiciel le paye. Alors en général, c'est des formats de fichiers, assez standards, donc on pourra si besoin vous fournir, les types de fichiers. Normalement les logiciels le paye intègrent à peu près tous les types de fichiers, donc bon, mais ça, encore une fois, aucun souci pour le regarder. Su Elodie, ouais, sur le cumul, des 75 de Véligo FMD, donc ça, OK, bah, écoutez, je me note, pour le listing sur le texte de loi. Heu et effectivement donc, Élise, ouais, sur les questions de données de covoiturage, donc alors c'est pas GeoVélo qui suit les données de covoiturage, c'est juste donc ça c'est le cas, on a le client, puis comme ça je bascule sur les retours d'expérience par exemple, où on a, un client, mettons Liber, bon eux ils utilisent Caros par exemple sur le covoiturage et GeoVélo pour tout ce qui est, la partie vélo et trottinette. On a d'ailleurs, il y a eu un témoignage de ce client, en visio, qui était assez intéressant parce que, voilà, ils ont développé un gros programme, d'incitation au vélo et puis, voilà, donc ils ont, beaucoup de cyclistes, voilà, 350, on les suit depuis 2024, aujourd'hui et donc ce qui est fait, c'est qu'effectivement, il y a à la fois un export qui est fait côté carrosse, un export qui est fait côté GeoVélo et tout ça est consolidé ensuite pour être traité par la paye. Donc c'est cette logique de consolidation, donc là qui est faite avec un tiers, chez Liber, mais qu'on est en train de regarder, chez d'autres clients, voilà, qui nous ont sollicités. Heu heu et alors ce qui est intéressant là, sur la stratégie un peu que vous pouvez avoir dans le privé, c'est effectivement, vous pouvez, historiquement, c'était plutôt une incitation par kilomètre, hein, c'était 25 centimes du kilomètre, les indemnités kilométriques vélo. Donc voilà, certaines structures l'ont encore gardé, hein. C'est le cas de, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, mais j'ai aussi, des gens comme Carglass, par exemple, qui sont sur ces modalités et cetera. Donc le fait d'indemniser en fait, par, kilomètre, l'écueil peut-être c'est, justement, bah, des personnes qui habiteraient à 2 kilomètres, du lieu de travail. Voilà, même si elles font un aller-retour dans la journée, ça leur fait que 1 € d'incitation financière par jour. Donc c'est pas vraiment très incitant et pour le coup, les gens qui habitent à 2 kilomètres, c'est justement celle-là que vous avez vraiment envie d'avoir tous les jours, au boulot à vélo et pas en voiture. Donc d'où l'idée d'avoir aussi une logique de forfait jour. Alors ça a été le cas, notamment dans la fonction publique, hein, où le maxi c'est 300 € pour 100 jours pédalés ou covoiturés. Donc grosso modo, c'est aux alentours de 3 € par jour. Et là, finalement, voilà, même si vous habitez proche, bah, vous avez déjà, voilà 3 €, voilà donc ça vous, c'est voilà, c'est autant en tout cas qu'un remboursement de transport en commun. Donc il y a un incitatif, voilà, sur le forfait jour. Encore une fois, le forfait jour, c'est 100 jours dans la fonction publique. Si je prends par exemple Groupama, eux, ils sont sur 40 jours. Alors je crois que c'est Start People, je crois, également qui sont sur, 45 jours. Donc ça, c'est uniquement parce que vous prenez aussi en compte, bah, le télétravail. Voilà, si vous avez 2 jours de télétravail par semaine, bah, forcément, vous n'allez pas être sur 100 jours, mais vous réduisez. Et puis, vous avez possibilité, voilà, comme sur, Liber, de mixer, donc ça, c'est une nouveauté, à la fois d'avoir un forfait jour et une incitation kilométrique. Comme ça permet de récompenser même celui qui habite proche et pour le coup, celui qui habite loin, il a, voilà, une récompense un petit peu plus forte. Voilà, donc on essaie de faire un mix des 2. Un cas intéressant, voilà, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, c'est le fait de mettre en place, ils avaient le forfait mobilité durable et le fait de le suivre ensuite avec GeoVélo, ça leur a permis, à la fois d'aller plus loin. Ils étaient à 200 € annuels, donc ce qui est moins incitatif
basculer, pour faire, naître des vocations. Donc ils ont augmenté le forfait et avec un outil de suivi, ce qui permet en plus de bénéficier des challenges. Et puis dans le public, voilà, comme sur le centre hospitalier de Grasse, par exemple, on travaille, ils n'ont pas encore beaucoup de cyclistes, mais on travaille sur l'étude de cyclabilité, voir, voilà, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour augmenter le nombre de cyclistes. Voilà, donc ça, c'est vraiment, chaque structure a un peu une stratégie, voilà, de voir, comment développer la pratique du vélo et notamment dans le privé, voilà, comment je calcule le montant maxi, comment je l'octroie, comment je le suis et qu'est-ce que je développe comme action vélo, à côté. Hem donc effectivement, voilà, au-delà du suivi du FND, GeoVélo, c'est aussi, voilà, de la prévention, pour vos salariés, c'est des challenges par équipe, c'est, le suivi des indicateurs RSE. Donc ça, c'est quelque chose qui est inclus, quand vous êtes sur la partie, forfait mobilité durable. Donc aujourd'hui, on a à peu près 4 000 employeurs, hein, qui ont une communauté GeoVélo. On en suit, voilà, à peu près 400, sur le forfait mobilité durable ou, sur, des challenges personnalisés pour aller un petit peu plus loin sur les actions. Et pour finir un petit peu, voilà, sur ce webinaire et puis, si vous devez, voilà, penser à des actions par la suite, sachez qu'on lance, en termes d'animation autour de la Semaine européenne de la mobilité et des Semaines du développement durable. Voilà, si vous n'aviez pas encore prévu d'animation, vous demandiez ce que vous pouvez faire, donc on fait Bike for Good. Donc, la thématique, ça sera voilà, de développer, de planter des arbres, d'avoir voilà, à la fois un challenge avec impact, sur lesquels on peut aller un petit peu plus loin. Et puis, ce qui est également aussi qu'on a développé, chez GeoVélo, c'est, c'est tout ce qui est, les enquêtes de mobilité. Donc c'est-à-dire qu'au-delà du vélo, on a une capacité à mieux connaître l'implantation de vos collaborateurs, voir le potentiel vélo par site et en fonction, bah, bien sûr de la cyclabilité aussi de vos sites. Et on est, comme ça, capable y compris d'aller, voilà, structurer votre plan de mobilité, employeur, hein, qui est quelque chose voilà, que vous devez mettre en place et actualiser tous les 3 ans. Donc on a un vrai outil, voilà, de diagnostic et puis, de mise en place d'actions sur le vélo, la trottinette et puis avec un certain nombre de partenaires sur le covoiturage. Donc, voilà, si vous voulez qu'on regarde un petit peu plus en détail, votre contexte et puis ce qu'on pourrait mettre en place, voilà, je vous partage, le lien aussi, si vous souhaitez qu'on en discute. Donc je reprends un petit peu sur les retours. Alors merci Franck, sur effectivement le retour sur le nombre de jours pédalés par an sur le domicile travail. Donc, ça je note dans le nom, vous devez avoir un cumul, dans votre calendrier. Mais, effectivement, comme c'est quelque chose qui est un peu nouveau qu'on a lancé là très récemment, je verrai pour que cette donnée soit peut-être, plus facile d'accès. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions de votre côté. En tout cas, merci, voilà, à tous ceux qui ont pu, participer à ce webinaire. Alors sur tout ce qui est, moi, les inscriptions sur Bike for Good, bah, donc là effectivement, pour l'instant c'est des préinscriptions. On aura les inscriptions, effectives qui seront plutôt, d'ici début juillet. On a des webinaires qui sont dédiés, là-dessus et Elodie, on est déjà en contact si besoin. Voilà, je regarderai, je vous tiens au courant, je vous dois l'article de loi et puis je vous dirai sur, Bike for Good. Donc pour Magali, oui, ce webinaire est accessible en replay. Vous allez le recevoir par mail et vous aurez également la présentation. Donc effectivement, ouais, Florie, alors sur les attestations sous l'honneur, donc effectivement, c'est une condition, nécessaire. Donc vous avez une obligation de fournir, l'attestation sous l'honneur. Ça, c'est le minimum, syndical obligatoire. Après, ça, c'est plutôt, le rôle du contrôleur de voir quelles mesures, en fait, vous mettez en place pour vous assurer que, voilà, la personne vous a fait une attestation, mais est-ce que
elle a vraiment fait du covoiturage ou est-ce qu'elle a vraiment fait du vélo, de la trottinette, et cetera. Et donc c'est là où c'est à vous de, voilà, de démontrer, ce que vous avez mis en place et comment ça se passe et comment c'est apprécié effectivement par le contrôleur. Et c'est là où comme je vous disais, voilà, les employeurs, peuvent demander, voilà, des contre-signatures, des justificatifs complémentaires, et c'est là où effectivement, GeoVélo peut être aussi une option pour justifier ces contrôles. Donc Caroline, ouais, effectivement, donc ça, c'est automatiquement intégré dans l'application GeoVélo. Sur votre calendrier de forfait mobilité durable, ne remontent que les trajets domicile-travail, donc entre votre domicile et votre travail. Tout ce qui est trajets personnels ne remonte pas. Et puis on a, bien sûr travaillé, je l'ai évoqué, je suis passé rapidement, mais toute l'intermodalité, hein. On a les clients qu'on suit depuis plusieurs années, donc des gens qui peuvent faire, domicile, à la gare en train, puis le trajet en train, puis, la gare d'arrivée, vers le lieu de travail en vélo. Pareil, des gens qui font de la trottinette plus bus, enfin voilà, donc tous ces cas-là en fait sont prévus. On a même des gens, voilà, qui prennent leur vélo, qui vont à un parking et puis ensuite qui finissent à vélo. Donc voilà, tous ces cas, en fait, on sait les traiter. Et oui, je vais mettre les webinaires, côté, Bike for Good également si vous voulez vous inscrire. Je le fais de suite. Donc on en a un, cette semaine et puis, également il y en aura un autre, fin de mois de juin. Et on aura également sans doute, enfin on a prévu des webinaires aussi avec Good Planet, voilà, comme ça pour vous présenter, c'est la structure, qu'on va cofinancer avec ce challenge et voilà, qui pourront expliquer, tout le travail qu'ils font, notamment avec les enjeux, voilà, de biodiversité, de replanter des haies, enfin un certain nombre de chantiers assez sympas. Voilà, comme ça permet de pédaler et puis d'avoir un impact. Et effectivement, sur le challenge Back for Good, ouais, côté, Yakuba, donc ça inclut la Semaine européenne de la mobilité et les Semaines européennes du développement durable. Donc c'est pour ça qu'on le fait du 16 septembre jusqu'au 8 octobre. Donc c'est directement côté, voilà, suivi et piloté par GeoVélo. Après, pour les autres grands challenges, il faudrait que je regarde, je connais pas, celui que vous citez. Si c'est fait avec d'autres applis, ça il faudra voir, ouais, effectivement comment on peut lier les 2, si besoin. Bah, écoutez, merci à tous. Voilà, il y avait pas mal de questions, on a un petit peu débordé. Mais bon, bah, l'idée c'était d'apporter un maximum d'éléments de réponse. J'espère en tout cas que, voilà, ça va, continuer à vous, intéresser et être mobilisés pour ceux qui n'ont pas encore déployé le forfait mobilité durable. Effectivement, c'est un dispositif qui est, voilà, qui peut être déployé. On a tous les outils pour vous aider et en tout cas, il y a un vrai attrait, côté salarié. Merci, Élodie pour, l'aspect, météo, ouais, le brief Vélotaf. C'est une fonctionnalité pareil qu'on a revue, qui est très appréciée par les vélotaffeurs, puisque comme ça au moins la veille au soir on dit: «Attention, voilà, même on vous prévient en ce moment, même s'il doit y avoir la canicule ou s'il y a des épisodes, venteux, s'il y a rien à signaler, tout va bien, vous ne recevrez pas d'alerte», mais voilà, c'est un côté, vraiment pratique, ouais. Écoutez, merci en tout cas à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis, écoutez, au plaisir de pouvoir échanger sur vos sujets par la suite. À très bientôt.